Eh bien, cette période va connaître une date très difficile. Napoléon III se précipite dans une guerre contre l'Allemagne en 1870 et c'est un désastre. Mal préparé, mal commandé. C'est la défaite de Sedan et ouvre les portes de la capitale et de la France, de notre territoire et de l'Empire. Eh bien, Rancourt va souffrir, car comme toutes les communes, c'est l'occupation. Les Allemands et les Prussiens occupent le territoire, se servent allègrement et vont attendre la fin du paiement des indemnités, les compensations dues à l'effort de guerre qu'ils ont dû fournir. Et cela va engendrer d'importantes épidémies, notamment le choléra. Malgré tout, le village survit. Il est déjà transformé avec cette première révolution industrielle. Tout autour, une activité importante. Des tuileries, des briqueteries, des scieries, des fromageries se développent, les forges et les hauts fourneaux. Revigny devient très important. Et surtout, l'arrivée du chemin de fer, du TACO, qui désenclave les vallées et permet et accentue les échanges commerciaux. Mais vous allez voir que ça va avoir une incidence un petit peu plus tard. 1914, les rivalités, les tensions sont exacerbées. Et juillet 1914, la France déclare la guerre à l'Empire allemand, austro-hongrois. Dès septembre, c'est la bataille de la Marne. Pourquoi ? Les Allemands veulent profiter du bénéfice de l'offensive de Paris et pour couper Saint-Dizier, qui permet d'acheminer marchandises jusque Bar-le-Duc et d'alimenter les différents fronts comme Verdun. Dans notre secteur, c'est la bataille de la Marne dès septembre 1914. Et même si Rancourt n'est pas touché, les hommes sont envoyés au front et de violents combats ont lieu, notamment comme la Vaumarie, Vassincourt, Andernay, Mognéville. Et pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien, Revigny. Revigny, c'est un point stratégique. C'est l'une des plus importantes gares de triage de l'Est de la France et nœud ferroviaire, donc il bombarde. Malgré tout, Rancourt survivra sans être trop touché. Bien sûr, il contribue à l'effort de guerre, le monument mort en témoigne. La vie reprend de nouveau ses droits. L'activité industrielle tourne à plein régime, mais déjà un premier petit déclin s'amorce. Certaines premières fonderies et hauts fourneaux cessent leur activité. Et un conflit n'arrive jamais sans un autre. Il reste des comptes à régler en suspens. C'est la Deuxième Guerre mondiale.